Dans l'exercice de ma profession, je suis de plus en plus amenée à réaliser des demandes de permis d'aménager dans le cadre d'indivisions. Et c'est vrai que c'est une problématique aux Antilles, en Guadeloupe. Et bien souvent, les indivisaires doivent partager des fonciers dont les surfaces sont très importantes. Donc, on tombe dans une démarche de permis d'aménager. Et c'est vrai que ça peut faire peur au début, parce qu'on ne comprend pas, en tant qu'indivisaire, pourquoi on ne peut pas juste récupérer son dû, son foncier. C'est une démarche au travers de laquelle il faut accompagner les indivisaires qui ne sont en plus pas tous d'accord sur cette démarche, qui représente également un coût. Pour que les lots soient constructibles, dans le cadre d'une division qui aura fait l'objet d'un permis d'aménager, il faut que les travaux soient réalisés. Tant que les travaux ne sont pas réalisés, la parcelle n'existe pas. Alors les travaux, ce sont les travaux de viabilisation. Donc on va aménager la route qui va desservir les différents lots. On va amener les réseaux et implanter les coffrets aux abords de chacun des lots. Et on va, en fonction de l'aménagement souhaité, aménager ou non les entrées sur l'eau. Voilà. Après, ça, c'est comme le client le souhaite. Mais effectivement, le terrain ne devient constructible que lorsque, bien évidemment, les travaux de viabilisation étaient réalisés. Avant, on avait l'indivision, ça tombe en indivision, le géomètre fait un découpage et pendant 30 ans, il se passe rien parce que personne n'arrive à se mettre d'accord sur ce découpage. Puis, quelqu'un dans l'indivision va vouloir que le découpage se fasse. Sauf que bien souvent, compte tenu de la taille des terrains, on est dans l'obligation de réaliser un permis d'aménager, puisque bien souvent, on crée une voie et on crée des lots qui seront nécessairement desservis par cette future voie. Dans le cadre de permis d'aménager, dans ce contexte spécifique de partage pour une indivision, on est accompagné par des géomètres. Il faut calculer les parts de chacun des indivisaires pour que le partage puisse correspondre à la division entre indivisaires. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment la juxtaposition de la définition du projet qui respecte les règles d'urbanisme et environnemental d'un côté et le projet de découpage qui doit respecter bien évidemment le partage établi par le notaire et le géomètre. Et quelquefois par des avocats spécialisés, puisque on le sait, tout le monde n'est pas souvent d'accord de la même manière dans le cadre d'une indivision sur le partage établi. Donc c'est vrai que nous, notre rôle, c'est de structurer, d'apporter de la sécurisation, de sécuriser le droit à construire des futures parcelles dans le cadre de ce permis d'aménager. Si effectivement il y a sur ce terrain une voie existante qui permet de desservir les lots que l'on va créer dans le cadre de cette indivision, le permis d'aménager n'est pas obligatoire.